de ces dernières années, le retrait puis le retour à la compétition de la star américaine du basket, qui est aussi l'athlète le mieux payé au monde. Les enjeux de cet événement sur place aux États-Unis, Éric Temim et Jean-Yves Charpin. Michael Jordan, le plus grand basketteur que l'Amérique ait engendré. Émerveillé, le monde du basket est suspendu à chacune des accélérations de Sa Majesté. Michael Jordan, c'est l'athlète le mieux payé de la planète. Rien qu'avec ses sponsors et même quand il ne joue pas, Michael Jordan gagne 600 000 francs par jour. D'un point de vue sportif aussi, difficile de faire mieux. 2 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, Michael Jordan, 1m98 pour 90 kg, est le meneur de jeu de la célèbre Dream Team qui enflamme Barcelone. Cette fois de suite, il est sacré meilleur marqueur du championnat américain et avec son club, les Chicago Bulls, il remporte 3 titres de champion consécutifs. Pourtant, le 6 octobre 1993, c'est la stupeur. Au zénith de sa fabuleuse carrière, Jordan raccroche. Les adieux de son club sont déchirants, mais la star confesse, trop de pression, manque de motivation. Il a du mal à se remettre de la mort de son père, assassiné par des voyous. I've achieved a lot in that short amount of time, if you want to call it short. It's time to be a little bit unselfish in terms of spending more time with my family, my wife, my kids, and just get back to a normal life, as close to it as I could. Le président des Chicago Bulls, Jerry Reinsdorf, ne le laisse pas tomber. Il possède également une équipe de baseball et il propose une place à Jordan. Je suis absolument convaincu qu'il a pris la bonne décision. Voilà un homme qui a tout gagné au basket. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de battre ses propres records. Il s'est arrêté et il s'est mis au baseball. Je pense qu'il avait besoin d'un nouveau défi. Et si ça, c'est pas l'essence même du sport, je sais pas ce que c'est. L'émotion digérée, Michael Jordan s'apprête à prendre une retraite dorée. Le voilà dans les bureaux de Nike avec le grand patron Phil Knight qui prend possession de ses nouvelles fonctions. En chaussettes, il foule pour la première fois la moquette de son bureau. Il est conseiller de la firme. Coup de théâtre le 18 mars dernier, 17 mois après sa retraite. 3 mots font l'effet d'une bombe, Michael est de retour. L'Amérique retient son souffle et Chicago s'enflamme. Chicago où plus rien n'est comme avant. La statue érigée devant le stade revit. Jordan avait été enterré trop vite. Exit le numéro 23, la star revient avec le numéro 45. La trouvaille marketing involontaire est de taille. Dans les usines Champion, le fabricant exclusif du championnat de basket, on frappe de nouveaux maillots en un temps record. 300 000 commandes sont passées en une semaine. Le fabricant embauche 200 personnes et fait tourner ses machines 24 heures sur 24. À Chicago, on s'arrache les nouvelles tenues. En quelques jours, les magasins sont en rupture de stock. J'avais payé ce maillot 36 $. Et ça en vaut le prix? Ah ouais, surtout que je suis de Saint-Louis et là-bas c'est impossible de trouver ce nouveau maillot. Je suis sûrement la seule personne de Saint-Louis à l'avoir. Je dois en envoyer un à mon frère en Californie. C'est un fan de Michael Jordan. C'est pour mon mari, il doit absolument l'avoir. Dans ce rayon, on connaît une augmentation des ventes de 50%, même plus. Les Bulls en général se vendent très bien. Il y a toujours les supporters de base. Mais depuis que Michael est revenu, tous les visages sont éclairés par des sourires. Devant le centre d'entraînement des Chicago Bulls, les chasseurs d'autographes et les paparazzis sont de retour. En voilà qui prennent en photo la voiture de la star, immatriculée Air, comme Air Jordan, son surnom. Les plus excités sont aussi les plus jeunes. Ici, 2 jumelles attendent leur héros. Jordan, I'm glad he's back. Yeah? Pippen, Jordan, definitely. That's my boy. Oh, we're waiting for autographs. Un peu plus loin, ces jeunes supporters assaisonnent le basket à la sauce business.
More for Scotty. But what do you do with your autograph then? You're going to sell the balls or Yeah, keep them. So. keep them to sell them? Yeah. How much do you pay for this ball? You get it for drugs. 20 for this. And how much will you buy it if it's with an autograph? 200. À l'intérieur, on tire des paniers et on rôde les nouvelles tactiques. La presse est autorisée à prendre quelques images, mais dès que les choses sérieuses commencent, le rideau noir tombe. Une heure plus tard, Steve Kerr, la vedette blanche de l'équipe des Chicago Bulls, vient de sortir des vestiaires. Les jumelles sont hystériques. Goodbye. I went crying. Goodbye. But you know how much I love you? Did you tell my wife that? Yeah, I love your husband. Dans cette Porsche, non, ce n'est pas Jordan, mais une autre vedette, son compère Scott Pippen. Il signe programmes et ballons, à la grande joie des kids. Also, now on, I love Scotty. It's 150. Scotty's the man. Oh, I'm not gonna sell you. Kissed me too. Ah, là, c'est Jordan, mais la superstar ne s'arrête pas. Pour son grand retour sur les terrains, le champion sera à la hauteur de l'événement. Son premier match à Indianapolis se joue devant 24 000 spectateurs, une audience record de 35 millions de téléspectateurs. La place se revend plus de 10 000 francs au marché noir. Contre les Knicks de New York, il marquera ici 55 points, une performance exceptionnelle dans le championnat. Derrière cet événement, la NBA, National Basketball Association. Présidée par cet homme, David Stern, cette multinationale est le véritable promoteur du spectacle basket aux USA et bientôt dans le monde. Fondée en 1946, la NBA emploie 600 personnes et prévoit 6 milliards de chiffre d'affaires cette année. La NBA perçoit un pourcentage sur le prix des billets et sur les ventes d'accessoires, de gadgets et autres montres ou porte-clés. Surtout, la NBA vend des heures d'images de basket et produit 6 à 8 programmes de télévision par semaine. Dans cette vidéothèque, 49 ans d'histoire sont minutieusement stockés, des images qui valent de l'or. Avant le retour de Michael Jordan, les affaires stagnaient. Aujourd'hui, tout a changé. Grâce au retour de Michael, on ne stagne plus, on reprend même notre expansion. Et cela a été bénéfique pour l'image de la NBA? Oh, ça a été bénéfique pour l'image, pour les retransmissions, pour l'affluence dans les stades. Quand le meilleur basketteur du monde décide de vous rejoindre, ça ne peut être que bénéfique. Le retour de Michael Jordan sur les parquets, c'est aussi le grand retour sur les écrans de Michael Jordan, le héros publicitaire. Ici pour McDonald's, mais ses sponsors sont nombreux et certains ont même fabriqué un nouveau film en moins de 15 jours. Quand on s'apprête à réaliser le plus grand comeback de l'histoire du sport, il faut être meilleur que jamais. Pouvons-nous vous recommander les nouvelles céréales Wheaties? Michael a toujours appelé ses sponsors « mes compagnies », plutôt que les sociétés pour lesquelles je travaille ou les marques que je représente. Il a toujours dit « mes compagnies » et cela s'est avéré exact. Avec son retour, on a noté un impact ces derniers mois sur le marché des changes et sur d'autres secteurs. Alors que s'est-il passé? En fait, les 5 sociétés représentées par Michael ont vu leur valeur marchande gagner 2,3 milliards de dollars. Les gens se sont excités, ils se demandaient comment peut-on jouer sur le nom de Michael Jordan comme valeur boursière. Et là où ça s'est fait le plus naturellement, c'était sur Nike. En 3 jours, la valeur de l'entreprise Nike augmente de 1 milliard de francs. Sur le secteur du fast-food, celle de McDonald's de 4 milliards. Dans le secteur textile, la valeur du groupe Sara Lee augmente de 2 milliards. Autant pour les céréales Wheaties et le groupe General Mills dans les céréales. La valeur de Gatorade augmente de 500 millions dans le même temps. Les agences de publicité, elles, rivalisent de créativité pour marteler le nouveau message. Michael Jordan est de retour. It was pretty controversial. Beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'il faudrait montrer Michael jouant au basket, ou Michael jouant au baseball, ou au golf, ou aux autres activités sportives qu'il pratique. Mais nous, il nous semblait que tout le monde utilisait déjà ces images.
Et au contraire, on a choisi de le montrer traversant l'Himalaya pour chercher le sens de la vie. Là, on s'approprie un territoire nouveau autour de son image. Les gens se disaient « Oh, c'est Michael ! Je ne l'ai jamais vu faire ça avant. » Et c'était pour Gatorade. You look thirsty. Gatorade? Thanks. How come? I know why you have come. You wish to know the meaning of life. And? Life is a sport. Drink it up. That's what I figured. Il a un vrai impact sur les gens. Maintenant, est-ce qu'il mérite tout ça? Je ne sais pas si on a le droit de porter un jugement là-dessus. Mais si vous me demandez mon avis, oui, absolument. Il mérite jusqu'au moindre centime. Chicago Bulls? Hold on just a second, let me ring up there. Chicago Bulls? No, the tickets are completely sold out. Aujourd'hui, Chicago rencontre les frères ennemis de New York. Et pour la 380e fois consécutive, le match se jouera à guichet fermé. Le nouveau stade a coûté 900 millions au club et à l'équipe de hockey de Chicago. Sur le trottoir d'en face, on se recueille sur les ruines de l'ancien stade. Certains font du souvenir un véritable business. 5$ la brique. Je les vends à ce prix, 5$ la brique. Vous aimez ce boulot? Beaucoup, j'adore ce business. C'est un super boulot. Vous avez des clients tous les jours? Ouais, tous les jours. Je vais vous dire combien je gagne. Environ 250$ par jour. 2 heures avant le match, Michael Jordan finit de se préparer. Il dit avoir du mal à retrouver ses marques sur ce nouveau parquet. D'ailleurs, ce n'est plus le joueur le mieux payé de l'équipe. Il avait signé son contrat il y a 6 ans et il n'a pas été renégocié. Si tout va bien, il sera revalorisé l'an prochain. Professionnel jusqu'au bout des ongles, la star se doit de répondre à la radio de la NBA. Michael Jordan semble conforme à son image, à la fois proche et terriblement inaccessible. Une heure avant le match, dans les vestiaires, la vedette n'est pas loin. Yeah. No, I don't do it before game. I gotta do it after the game, homie. After the game? Yeah. It's not like a sports question. Still gotta do that. Nous sommes à une demi-heure du coup d'envoi. Dans quelques minutes, le stade sera plein. Un stade de 25 000 places. La place la moins chère est à 300 francs. Ça peut monter jusqu'à 2000 francs. Et sûrement plus au marché noir. C'est la chaîne NBC, un des 3 grands réseaux américains, qui a l'exclusivité des droits télé. Avec les matchs de basket, elle pulvérise ses audiences. Il y a 5 ans, NBC a dû tripler la mise pour arracher les droits de diffusion à sa grande rivale CBS. Le départ de Michael Jordan l'année dernière avait fait partir 30% des spectateurs. Depuis quelques jours, tout va mieux. C'est toujours exceptionnel quand vous voyez un joueur comme Michael Jordan. C'est le meilleur au monde, tous sports confondus. Alors à chaque fois qu'il joue, c'est toujours un événement. Le président des Bulls se frotte les mains. La valeur de son entreprise est multipliée par 10 depuis son rachat en 1985. Aujourd'hui, les Chicago Bulls valent près de 1 milliard de francs. Une somme astronomique pour un club de basket. Et grâce à sa vedette, les revenus du club devraient augmenter de 7% l'an prochain. Ce jour-là, les Bulls gagneront et Jordan marquera 28 points. Un bon score encore en dessous de ses capacités. Grâce à lui, les Bulls de Chicago deviennent les favoris du championnat. Et tant qu'il restera dans le stade, l'excitation ne retombera pas. Enfin, on va pouvoir contempler sa chaise. Michael, I can manage sport and business. Excuse me? Can you manage sport and business at the same time? Away from French TV.
somehow I do it, you know. And people do have jobs, 9 to 5, and basically run their own lives. I mean, I can do the same thing with a little extra help, but I'm pretty happy with what I've done. Do you consider yourself as a businessman? I'm a basketball player. A product? Business just so happens to fall in line with it. What does it feel to be an economic factor in Chicago and in the stock market? I can care less. I don't play the stock market. Michael Jordan dribble entre les barrières sociales, raciales et économiques de son pays. Discrètement, il alimente ses œuvres de charité. Il vient de signer un nouveau contrat de 50 millions de francs avec un fabricant de piles électriques. Un pur héros made in America, mi-athlète, mi-rockstar. 50 millions de francs, c'est donc le dernier contrat signé par Michael Jordan. Ce sont des sommes tellement énormes que l'on ne s'imagine même pas ce qu'elles peuvent représenter. Alors Olivier Godalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce que l'on appelle un agent de sportif. Vous êtes notamment l'agent de David Ginola, le joueur de football du Paris Saint-Germain, de Yannick Noah. Alors c'est quoi un agent ? Un agent, c'est comme un impresario dans le cinéma. On négocie leurs contrats, on gère leur image, on fait tout ce qui est fiscalité, impôts, taxes. Impôts, taxes, c'est-à-dire que vous remplissez leur feuille d'impôt à leur place? Non, oui, plus ou moins, mais si vous voulez, c'est aussi, on les décharge de toute activité extra-sportive et ils doivent se concentrer essentiellement sur leur discipline sportive pour être les meilleurs et pour gagner. Un intermédiaire, une vraie nounou? Une vraie nounou, une vraie petite maman. Bon, alors, par exemple, moi je veux m'offrir l'image de Michael Jordan pour faire la pub de Capital. Combien je dois mettre sur la table? Est-ce que vous avez $1 million? Personnellement, non, mais la CIS peut peut-être s'arranger si on estime cela utile. C'est son prix? C'est son prix. Minimum. C'est ce que demande son agent sur le marché. 5 millions de francs minimum. Oui, Michael Jordan a dit récemment dans un article qu'il ne se levait pas chaque matin pour moins d'$1 million. C'est ça, comme contrat signé. Tout à fait. Et alors j'imagine que les sociétés, pour mettre cet argent sur la table, elles en tirent beaucoup de bénéfices. Est-ce que vous avez déjà fait gagner ce qu'on appelle des parts de marché à une entreprise en y associant l'image d'un sportif? Oui, avec les pas de Paris, là, nous avons fait une association d'image avec le joueur de tennis Stefan Edberg. C'était pour essentiellement le marché suédois et ils sont passés de 14 à 32% de part de marché. Avec une pub Edberg? Tout à fait. Et Edberg a touché combien pour ça? Il a touché entre 350 et 500 000 $ par an. C'est ça, en parlant de dollars dans ce métier, mais enfin, je traduis, ça fait à peu près 2 millions de francs. Alors, c'est des sommes évidemment énormes. On a essayé de regarder ce qu'elles pouvaient représenter et on a regardé le classement des sportifs les mieux payés au monde, un classement établi par le magazine Forbes. Surprise, ce ne sont pas les tennisman ou des footballeurs qui touchent les plus gros contrats. On a ramené ça à des sommes en francs par jour pour avoir un ordre d'idée un peu plus présent, un peu plus concret. Le premier, c'est Michael Jordan, 460 000 francs par jour. C'est le montant de tous ses contrats, de ses revenus de sportif. On a dit 600 000 francs tout à l'heure dans le sujet. C'est parce que depuis, il a signé de nouveaux contrats. Le second, c'est aussi un basketteur. Ensuite, il y a des golfeurs, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, et puis un pilote de Formule 1, Gerhard Berger, qui est à la 5e place. Le premier français est seulement 20e. Jean Alesi, pilote de Formule 1, 120 000 francs par jour tout de même. Jean Alesi qu'on verra tout à l'heure dans le reportage sur Ferrari. Là, sur le tableau que vous avez montré, vous associez aussi bien les salaires ou les gains sur les événements ou les tournois et les contrats publicitaires. Ce qu'il faut préciser au niveau du public, c'est important. C'est ça. C'est la somme totale de tous leurs revenus, sponsors, mais aussi salaires de leur club et autres. Tout à fait. Ginola, par exemple, il est beaucoup moins cher que ça, j'imagine. Oui, bien sûr. Combien il faut payer pour avoir une pub avec Ginola, par exemple? Il faut compter aux alentours de 500 000 francs. Là, on parle en francs, on parle plus en dollars. Parce qu'on est sur le marché français. Voilà, et quand il sera à Barcelone, on parlera en pesetas. On verra, on ne sait pas encore. C'est vous, par exemple, qui négociez son contrat en ce moment? Avec Dominique Rocheteau, on discute avec différentes personnalités, mais d'abord, on se concentre sur les finales de la Coupe de la Ligue et les finales de la Coupe de France. C'est ça, quand il aura gagné la Coupe de France, il pourra en parler. Tout à fait. Bon, vous touchez un pourcentage, vos sociétés touchent un pourcentage sur ces contrats signés? Oui, tout travail mérite salaire et on estime à peu près entre 15 et 20% de notre commission d'agence. Alors vous représentez la société Proserve, une société